Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Amy. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Ça va, je suis super contente. On attaque l'épisode 0. Ouais, moi aussi. Ouais, grand truc, hein? Ouais, non, c'est un peu stressé, mais ça va bien se passer. Ouais. Ça va bien se passer. Comment on fait? On commence par se présenter un petit peu toutes les deux. Tu veux commencer? Écoute, volontiers, j'attaque. Je m'appelle Amy, je suis suissesse d'origine. Je suis à New York depuis 2015. J'ai un job assez sympa, pas mal prenant. Je fais du design et de la production créative pour une boîte de mode. Quand je bosse pas, je fais pas mal de yoga, de la pâtisserie et pré-Covid, je continue à découvrir la ville pour trouver de quoi manger. De manière générale, si tu me cherche là, il y a de la nourriture, tu as de grandes chances de succès. Et j'ai aussi une fâcheuse tendance à parler franglais. Je crée des mots, des expressions, je fais des traductions hyper approximatives. Donc, ceci est une excuse publique au début de ce podcast. Si vous ne m'en voulez pas, ce pays me mange gentiment le cerveau. Et donc, la charmante personne qui est en face de moi et de l'autre côté du micro, c'est Mélodie. Oui, alors, voilà, moi je m'appelle Mélodie, j'habite à Lausanne. J'ai vécu 5 ans à Paris et puis je suis revenue en Suisse en 2016. Pour me présenter en quelques mots, moi j'adore lire, regarder des séries sur Netflix, rester en pyjama toute la journée, faire du yoga sur YouTube, puis boire du thé, allumer des bougies, écouter des podcasts en me promenant dans la ville ou bien en cuisinant. J'ai un blog qui s'appelle Alibing, sur lequel j'écris depuis 5 ans et demi à peu près. Et ce pseudo, c'est une contraction entre Ali McBeal et Chandler Bing, parce que c'est deux personnages de séries que j'adorais quand j'étais jeune. Et c'était mon premier pseudo sur MSN en fait. Et MSN, quand MSN est sorti dans le siècle dernier, et voilà, j'avais créé ce pseudo, Alibing, et quand j'ai sorti mon blog, je savais que j'allais utiliser un pseudo, et il y a Alibing qui m'est revenu immédiatement en tête, donc voilà l'histoire derrière Alibing. Et en fait, avec Amy, on s'est rencontrés grâce à nos blogs respectifs, parce que toi aussi, tu as un blog sur lequel tu n'écris plus trop, c'est temps. Il est un peu moribond, le pauvre. Peut-être un jour, il resurfacera. Mais... Oui, on attend. Oui, attends. Et donc, du coup, alors moi, j'ai ouvert mon blog, c'était le 23 septembre 2015. Et dans un article du 4 octobre, donc 11 jours après, Amy est arrivée en commentaire et dans lequel elle m'a écrit, c'était un look, parce qu'à l'époque, je faisais des articles de mode. Et Amy arrive et m'écrit... Complètement fan de ce petit look, entre parenthèses, sauf des chaussures, mais c'est une longue histoire de désamour. C'est simple, efficace et ça te va super bien. Alors c'est vrai, ça t'allait super bien. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà, tu étais très jolie, je n'aime pas les Stan Smith, c'est vrai. Oui, c'était des Stan Smith roses, c'est ça. C'était des Stan Smith roses, ouais, tout à fait. Exactement. Écoute, voilà, on ne commentera pas sur la profondeur de cette première prise de contact. C'est ça. Et du coup, moi, je t'ai répondu. J'ai mis « Merci beaucoup, Amy, ça me fait super plaisir. Je suis contente que tu m'aies laissé ce commentaire. J'ai pu découvrir ton site et c'est une petite merveille. À bientôt. » Et en fait, c'est vrai que grâce à ce commentaire, j'ai pu aller sur ton blog. J'ai pu découvrir tout ce que tu écrivais, ton départ à New York et tout. Et c'est comme ça qu'on a continué notre relation de blopine entre copines de blog. Où on se laissait des petits mots ponctuellement sur nos blogs respectifs. Et voilà, moi j'adorais lire le récit de tes aventures new-yorkaises. Tu racontais toutes les étapes par lesquelles tu es passée, ce qui changeait entre la Suisse et les États-Unis, comment trouver un appartement, comment repasser ton permis de conduire, comment trouver un travail. Et c'était le choc a été rude. Ouais, vraiment, mais c'était tellement drôle. Enfin, c'était vraiment toujours écrit hyper marrant et avec des belles photos de la ville et aussi plein de photos de bouffe. Donc
Voilà, c'était hyper bien. Et tu mettais aussi plein de recettes qui avaient l'air hyper bonnes. En plus, pas mal de trucs végétariennes en plus. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, dans nos échanges, je t'avais dit que si un jour je venais à New York, je te dirais, puis on se verrait. Et quand je suis venue en 2019, on a fait une petite soirée ensemble. On est allé manger au resto et j'avais vu sur ton blog que tu parlais à plusieurs fois des speakeasy. Et je t'avais demandé si tu pouvais m'amener dans un speakeasy, justement. Et voilà, et c'est ce que tu as fait. Ouais, tout à fait. On était allé au Rainslow Room. Un speakeasy, c'est un de ces bars qui sont arrêtés de la prohibition aux États-Unis. C'était une période pendant laquelle l'alcool avait été interdit. Et du coup, un tas d'établissements, en général souterrains et tout à fait illégaux et tout à fait vraiment underground, avaient fleuri un peu dans la ville. Et donc, eux contournaient la loi et continuaient à servir de l'alcool. Donc ça s'est arrêté dans les années 30 environ, quand le droit à servir de l'alcool est revenu. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs bars, alors, soit qui datent de cette période-là, soit qui ont été recréés en fait, sur ce même système qui existe à New York. Il y en a un tas. Et donc oui, on avait été donc, au Rainslow Room. C'est pas tout à fait un vrai speakeasy, il a ouvert en 2009. Mais en fait, il a une particularité qui, moi, me plaît beaucoup, au-delà du fait qu'ils font des cocktails qui sont complètement déments. Donc, à New York, il y avait une loi qui s'appelait la loi Rainslow Room, qui stipulait en fait que seulement les hôtels de plus de 10 chambres avaient le droit de servir de l'alcool. Et en fait, ces petits maillens de New-Yorkais ont décidé de changer leur bar, enfin de créer des cloisons en fait dans leur bar pour créer des chambres, plus de 10 chambres, pour en fait contourner la loi et avoir le droit de servir de l'alcool. Et donc ce bar spécifique est vraiment fait de cette manière-là. Il y a des séparations entre les booths, vraiment, entre les petits espaces de boissons. Et c'est vrai qu'il est très très sympa, la musique est toujours chouette, la carte est absolument démente. Donc ouais, je me souviens, on avait été là-bas et on était resté un long moment. Ouais, c'est vrai, hein. Oui, et c'était vraiment... Moi, j'en garde vraiment un souvenir, mais magnifique. C'était tellement beau. Enfin, les murs étaient en velours. On était vraiment dans des petits endroits comme ça. Il y avait du jazz. On aurait cru, enfin voilà, qu'on était dans The Great Gatsby. Hein. C'était vraiment... Et tu te rappelles, je pense que toi, tu y es retourné, mais il y avait le petit bouton pour appeler la serveuse. Ouais, c'est une petite sonnette en fait. Ouais. Enfin, voilà, c'était vraiment top. Ouais, c'est un de mes favoris. Il y en a un tas qui sont très très chouettes. Et ce qui est aussi assez sympa, c'est que c'était des bars cachés. Et en fait, celui-ci, si tu passes sur la rue, tu sais pas qu'il y a un bar. En fait, finalement, je me rappelle, on était passé, je t'avais dit c'est là. Et tu étais là, vraiment. Mais d'ailleurs, même quand on est passé devant. Et c'est juste, ou bien on est passé devant et on l'a pas vu. Ou bien oui, tu savais pas exactement Oui, on est passé devant et oui, tout à fait. Ouais. Et on est revenu en arrière, hein. Ouais. Mm-hmm. Ah, il est vraiment, il est sous terre, il est dans un immeuble d'appartement, donc ouais. Si vous passez à New York post-Covid, Rainslow Room, 200%. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, après notre petite rencontre à New York en 2019, on s'est continué de s'écrire sur Instagram, voilà. Et il y a quelques semaines, c'était le 18 février, j'avais partagé en story une analyse d'un compte féministe sur une photo de Kendall Jenner et sur pourquoi l'industrie avait bénéfice à nous vendre des corps de femmes qui ressemblent absolument pas à des vrais corps de femmes et à quel point ça maintient la domination patriarcale. Et là, tu as réagi, tu m'as envoyé en story 100%. Le temps qu'on passe à se détester nous-mêmes, on ne le passe pas à être égal, meilleur qu'eux, égal domination. Le temps qu'on passe à se détester les unes les autres à cause de donnes physiques, à cause de jalousie, on ne le passe pas à se soutenir pour leur botter le cul. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin sans être dérangés, c'est tout bénef. Et à ça, je t'ai répondu, c'est exactement ça, tu as tout dit. Et là, toi, tu me réponds, il faudrait qu'on fasse un podcast. Visionnaire. Et moi, je te dis, ah ouais, j'adorerais. On l'appellerait Lausanne-New York ou New York-Lausanne. Et là, toi, tu termines avec, mais oui, on pourrait décortiquer des actualités, comparer les situations en Suisse vs États-Unis. Et on s'est dit, bah alors, ok, on y va. Et ouais. Et voilà. Et donc, nous voilà. Et on est toutes les deux nées un peu avant les années 90. Donc du coup, on partage pas mal de passions en commun, n'est-ce pas ?
genre Friends, genre les Spice Girls. On était les deux Jerry d'ailleurs. Forcément, évidemment. J'ai envie de te dire, forcément. Évidemment. Je vais me faire des ennemis, mais forcément. Et aussi Britney et Justin Timberlake, même si on l'aime un petit peu moins aujourd'hui, mais... Ouais, voilà. j'avoue. Et c'est vrai qu'une des autres passions qu'on partage en commun, qu'on a en commun, c'est s'insurger un peu. C'est vrai que toi, tu es super active sur ton compte Instagram, tu postes toujours des choses que je trouve super intéressantes autour du féminisme et à propos d'autres choses également. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que récemment, j'ai beaucoup réagi en fait à tes posts et en fait, à chaque fois, c'était vraiment pour te répondre plus ou moins ce que tu venais de dire en fait. Et je me suis rendu compte qu'on s'insurgeait sur les mêmes sujets, le patriarcat, la société, sexisme, enfin tout ce genre de joyeuseté. Et c'est vrai que personnellement, j'ai pas vraiment grandi dans un univers féministe. Féminin, oui, ça c'est sûr, avec des modèles, avec des femmes indépendantes, etc. Mais pas foncièrement féministe. Et en toute transparence, c'est vrai que c'est pas un problème dont j'avais vraiment conscience il y a encore, je sais pas, 6, 7, 8 ans. J'ai eu mon lot de bullshit, hein. Ça je le nie pas, mais c'est vrai que je pense que j'étais un peu en mode boys will be boys, comme ils disent ici, où vraiment ce concept de, ben voilà, la société elle est telle qu'elle est, on fait avec ce qu'on a en fait un petit peu. Enfin, vraiment pas de la graine de militante. Ça on peut je n'ai pas forcément honte de le dire, mais voilà, c'était pas, je pense pas que c'était mon combat principal. Et puis après, j'ai déménagé ici. Et c'est vrai que sur plein de sujets, ça m'a ouvert des perspectives en fait. Alors, je suis pas en train de dire que les États-Unis ont tout juste. Je suis pas en train de dire qu'ils sont forcément 10 ans d'avance sur nous, loin de là. Mais ils ont une façon de voir les choses qui est différente. Ils ont une façon de donner la parole aux gens qui est différente. Ils ont une façon d'analyser les choses, de réagir et même déjà de protéger un peu les femmes un petit peu plus. Et c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure, et spécialement en arrivant dans le monde du travail dans ce pays, que finalement j'avais probablement plus d'options que ce qui m'était apparu en fait auparavant. Bêtement par exemple, en faisant mon premier CV, je me suis rendu compte qu'ici tu n'avais pas besoin de mettre ni ta date de naissance déjà, ni ton statut marital sur un CV. Et c'est vrai qu'entre ça et le fait de voir des femmes dans des positions de pouvoir, de voir des femmes qui sont super inspirantes, beaucoup de sororité aussi, qui est une chose qui à 6 ans, quand j'ai déménagé, j'ai l'impression était un petit peu moins présent en Europe. Ça arrive maintenant et c'est super bien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette espèce d'entraide féminine, pas à but de sortir les mecs du tableau, ou pas à but d'écraser les hommes ou quoi que ce soit, mais vraiment plus dans ce sens de voilà, on est des femmes, on s'entraide. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et ça m'a fait m'intéresser au féminisme et aux inégalités au sens large. Et Dieu sait s'il y a des inégalités aux États-Unis. Mais c'est vrai que finalement, les voir et essayer de les comprendre, j'ai vachement évolué, en fait. Et toi, je sais que par contre, ton expérience avec le féminisme, elle remonte à plus vieux. Oui, alors... Après, c'est un peu difficile de dire qu'on est féministe depuis toujours ou pas, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis... Alors, je peux dire que j'ai été féministe depuis un peu toujours, mais avec bien sûr des niveaux de conscience différents au fil des ans. Parce que quand j'étais petite, clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était le féminisme. J'avais même jamais entendu ce mot. Oui, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Je crois que j'étais vraiment surtout révoltée par les inégalités. Mais j'avais pas les connaissances nécessaires pour savoir ce que c'était. Mais le plus loin que je me souvienne, c'est mon père qui m'appelait MLF quand j'étais petite. Donc MLF, c'est l'acronyme de Mouvement de Libération des Femmes. Et il m'appelait MLF chaque fois que je lui demandais pourquoi tu participes pas aux tâches ménagères avec maman. Et il me répondait ça va le MLF? Et à part ça, on parlera de ça dans un prochain épisode, mais c'est vraiment le genre de petite phrase facile qui finalement se dédouane parce que c'est un petit peu de l'humour. Ouais, alors et en fait, ça t'engage à rien faire finalement. Exactement, parce qu'au final, c'était la réponse et il n'y avait pas d'autres... il n'y avait pas d'autres discussions de fond. C'était ça va le MLF,
Et les pieds décollaient pas de la table basse, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Tout à fait. J'entends pas du tout juger ton papa, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Hein. Je veux dire, là, en Suisse, on est aussi un petit peu à la traîne sur les donnes d'égalité quand même. Mais c'est vrai que je trouve ça super intéressant de se dire que la petite pirouette de l'humour, en fait, à quel point ça peut te sortir de situations auxquelles finalement t'as même pas envie de penser. Mais vraiment, et là, tu vois, là, tu me le fais réaliser, tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de réponse. C'était que la réponse, c'était ça va le MLF, voilà, et puis ça s'arrête là. Ouais. Puis ok. Ouais, c'est dingue. Et puis, donc, alors il y avait déjà ça qui commençait avec ça, et ensuite, bah, il y a eu les Spice Girls. Et quand j'y pense, et j'en ai souvent discuté avec mes copines, j'ai l'impression que les Spice Girls, ça a duré toute mon enfance. Mais en fait, ça a duré de 96 à 98. Hein. C'était méga, mais très très court en fait. Ouais. Après, Jerry est parti en mai 98, et puis après, bah, on a aussi grandi, puis ça s'est un peu essoufflé, et puis voilà. Non, mais tu peux le dire, Jerry est parti, et il y a tout qui est parti en couille, je veux dire. Il faut se l'avouer. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pareil, j'ai vraiment l'impression que ça a duré des années. On s'habillait comme elle, on faisait les chorégraphies. Les cheveux. Et en fait, toi aussi, oui. t'as décoloré les mèches blondes et tout, puis ou bien les cheveux rouges. Oui, ouais. Et l'espèce de truc là, j'ai vu une fille à New York la semaine passée avec un truc comme ça. Tu sais, ces espèces de. Ouais. Les machins que tu mets là ou que tu mettais ici. Alors les chokers, ça c'est revenu il y a genre une année ou 2 ans. Non, vraiment, cette espèce de truc en métal un peu que tu portes autour du bras. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle. Pardon, bref. Les années 90 reviennent, mes amis. Exactement. Oui, et puis, bah voilà, moi en tout cas, je sais que les Spice Girls, je savais pas non plus que c'était du féminisme, mais voilà, elles gueulaient à toutes les interviews, girl power, girl power. Elles répétaient aussi tout le temps, on n'a pas besoin des garçons pour être heureuse. Ça vraiment, et je sais qu'avec mes copines, du coup, on se disait, ouais, on n'a pas besoin des mecs, ils sont nuls, on peut faire sans eux. Et j'ai vraiment le souvenir d'entendre les Spice Girls dans toutes les interviews. Et gueuler en plus, enfin elles étaient pas calmes, hein. C'était vraiment, elles étaient les 5 ensemble, et là quand je regarde des interviews aujourd'hui, elles parlaient toutes en même temps, et elles gueulaient, girl power, enfin c'était vraiment, ouais, c'était fou quoi. Donc bon bah ça voilà, ça a été pendant une petite période, pendant 2 ans, et bah voilà, comme toi, ça m'a pas protégée du sexisme, ça m'a pas protégée des injonctions à la beauté, de la dépendance au regard des hommes, et tout le reste. Mais par contre, un truc qui est resté, enfin en tout cas pour moi ça m'a vraiment ancré, c'est qu'elles ont participé au fait que j'ai toujours mis mes amis au même rang que mes petits copains en fait. Parce que, et on s'écrivait toujours ça dans les lettres avec mes copines, friendship never ends, tu vois, puis c'est les paroles de Wannabe quand même, hein, si tu veux être avec moi, il faut que tu t'entendes avec mes copines. Et voilà. Ça va mal se passer, enfin sinon ça va pas se passer finalement. Voilà, c'est ça, ouais. Et voilà, donc moi, en tout cas, je sais que ces groupes féminins m'ont beaucoup aussi aidé à savoir garder mon indépendance, et ça, c'était aussi beaucoup les Destiny's Child, quand même. Oui. Avec Independent Woman et tout ça. Donc, voilà, pour ça, ça c'était pendant mon enfance. Et puis après, à l'université, j'ai fait sciences sociales. Donc là, j'ai eu accès aux études genre. Et là, du coup, j'ai appris ce que c'était le féminisme avec les théories des études genre et tout. Et puis, le vrai déclencheur, pour moi, ça a été MeToo. Hein. Je pense comme vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Enfin... Et où c'est que tu vois vraiment l'ampleur du problème, que tu vois que c'est partout la même chose, qu'on a toutes vécu les mêmes merdes. Et les podcasts féministes, vraiment, les podcasts féministes, c'est ça vraiment qui m'a construit toute ma pensée, qui ont vulgarisé les thèmes et tout. Et c'est ça quoi. Puis donc depuis 2016-2017, j'ai beaucoup déconstruit toutes ces choses, et j'ai commencé à écrire des articles sur mon blog, et je milite un peu, comme tu as dit, sur Instagram, et puis dans la vraie vie, et puis maintenant, on milite aussi dans le podcast. Mais oui, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à MeToo, parce que c'est vrai que moi j'étais ici, hein, et je pense qu'il y a eu 2 réactions hyper différentes, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est que les femmes, on a été surprises. Les femmes, on a été choquées mais pas surprises. Et les hommes sont tombés des nues. Ouais, ça a été un truc genre, mais toi aussi, mais oui, mais bien entendu. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, tu vois l'ampleur du problème, tu vois
ça a commencé sur Twitter, hein. Tu vois le tweet, le hashtag MeToo qui commence à exploser, qui est partout. Tout le monde qui raconte ses expériences, des trucs les plus horribles les uns que les autres, des trucs hyper banals aussi. Et moi, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est Julia Fox qui a écrit ce livre Je suis l'une sur deux, où elle dit qu'elle a eu le bon viol parce qu'elle s'est fait violer par un inconnu dans un parking en fin de soirée, etc. Et ça, c'est des choses qui sont, c'est terrible à dire, mais les choses qui sont attendues, entre guillemets. Mais de voir toutes ces femmes qui, vraiment le sexisme ambiant, le sexisme quotidien, les petites choses, et je parle même pas du harcèlement de rue, je parle des remarques sexistes au boulot, des mains au cul, enfin vraiment les trucs entre guillemets basiques où nous on s'est dit ben ouais. Et de voir les hommes un peu, oh mon Dieu, mais vraiment, enfin c'était, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Après le problème de ces grands mouvements, c'est que ben, ça retombe souvent comme un soufflet. Et comme tu disais, voilà, après c'est vrai que ben, moi personnellement je me suis aussi beaucoup ensuite informée, pas tellement sur la situation, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait par rapport au podcast, en écoutant des podcasts, en faisant des recherches, etc. Ouais. Pardon. Et du coup, voilà, oui, donc du coup le podcast. Non, mais oui, mais c'est bien. Ouais, bah du coup, ce podcast. Alors, avec ce podcast qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait rendre le féminisme accessible à tout le monde, dans un esprit jovial et ludique. Si vous nous regardez en... Enfin, si vous nous écoutez en podcast, regardez-nous en vidéo, les grimaces sont sympathiques. Ouais. Oui, parce que justement, si vous nous écoutez sur l'appli de podcast, sachez que vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube, hein. Si vous voulez voir nos têtes et si vous voulez voir chez Amy, vous verrez très bien un petit bout de New York un tout petit bout. Ouais. Donc nos épisodes, ça va être comme cet épisode de présentation. En fait, ce sera une conversation entre copines avec une margarita ou un thé. Selon le moment auquel on enregistrera. Est-ce qu'on enregistre en fin de journée? Ouais, alors si pour toi c'est en fin de journée, parce que du coup comme tu es à New York, donc Amy elle sera à l'apéro à 18h, voilà. Et moi il sera minuit, puis je serai là en train de me boire une margarita. Je vote pour ça, à juger vendu. Ça sera, ouais. Et puis, dans chaque épisode, on va parler d'un thème en particulier qu'on va décortiquer et analyser sous un angle féministe. Voilà. On va vraiment essayer de... Pardon, je te coupe la parole. Je te laisse poursuivre. Non, justement, vas-y. On va traiter des sujets super vastes, traitement des icônes de la pop culture. Mélodie l'a mentionné, on a les deux à peu près le même âge, on a les deux grandi avec les girl bands, les boys bands, etc. Le sexisme ordinaire, le porno, l'éducation genrée, on va vraiment essayer de couvrir des thèmes super vastes et super différents. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment essayer de décortiquer ce qui rend problématique des situations qui semblent anodines. Vaguement ce qu'on vient de faire déjà dans ce premier épisode, où voilà, les choses auxquelles on a toutes été confrontés, pourquoi c'est problématique, et ensuite vraiment explorer comment on peut déconstruire ces mécanismes qui font qu'on vit et qu'on n'évolue pas vraiment dans une société qui est vraiment patriarcale. Oui, et justement là tu dis le terme déconstruire, et peut-être on va expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire déconstruire. Dans le langage militant, on appelle déconstruire le fait d'apprendre à lire le monde en prenant en compte le prisme du genre. Ça veut dire qu'on analyse la société et les rapports entre les individus en prenant en compte les relations de pouvoir, le sexisme ordinaire, les inégalités, et comment tout ça fonctionne ensemble et ça s'auto-alimente en fait pour continuer les relations de domination, reproduire les inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les blancs et les personnes racisées, entre les valides et les personnes en situation de handicap, entre les homos et les hétéros. Et voilà, donc c'est ça la déconstruction. Et avec ça, il y a un concept dans le féminisme qu'on dit qu'une fois qu'on a enfilé ces lunettes féministes, après on voit plus vraiment le monde de la même manière. Et dans ce podcast, on va vous aider à trouver une paire adaptée à votre vue. Et on espère que cette nouvelle vision vous plaît.
Et puis voilà, donc pour tout ça, on va vous proposer des outils qui poussent à la réflexion personnelle, quel que soit votre genre, votre orientation sexuelle ou même votre avis sur la question. Et puis si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire écouter à vos copines, à vos frères, à vos mères, à vos pères, à vos sœurs, ou même aux voisins d'en face. Et on a toute une carte à jouer, on a tous et toutes une carte à jouer pour créer un monde sans sexisme, un monde plus égalitaire pour qu'on avance ensemble dans la bataille. Très bien dit, très bien dit. Bon, nous on est en train de plancher sur l'épisode 1. On y parlera de Britney Spears. Oui, merci. Oui. Qui est, je crois, ta chanteuse préférée d'ailleurs. Ton icône de jeunesse. Beach. Tout à fait. Je pense qu'on a tous et toutes un petit lien, un petit souvenir. Et ce qu'on va essayer de faire dans ce premier épisode, c'est vraiment de regarder comment la société mondiale et aussi presque surtout l'industrie people, ils ont transformé une gamine de 16 ans en cible sur un stand de tir. Parce qu'elle est vraiment partie de l'idole des jeunes et de la révélation fabuleuse à vraiment debout toute seule, sans protection, à se prendre toutes les balles du monde. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'épisode 1. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Le handle c'est Lausanne New York. Donc LAUSA2NE New York, tout attaché, pour connaître la date de sortie du premier épisode et suivre notre aventure qui ne fait que commencer. Donc voilà, installez-vous confortablement, servez-vous un verre. Hein. Vous l'avez compris, on ne va pas juger ce que vous mettez dedans. Allumez une bougie et éventuellement éloignez les enfants. Par contre, il ne faudra pas hésiter à leur en parler après parce qu'il n'est jamais trop tôt pour devenir féministe. À bientôt. Exactement, à bientôt.